Avec le grand agenda, évadez-vous sur France Bleu Belfort-Montbéliard. Gilali Elraz est notre invité ce soir dans le grand agenda. Soyez le bienvenu, Gilali. Merci, bonsoir. Vous êtes le président de l'association pour la promotion des liens interculturels et fraternels. Tout d'abord, présentez-nous cette association avant de nous parler d'un rendez-vous de théâtre qui aura lieu à la Malse vendredi soir. C'est l'ALIF, A-L-I-F. Expliquez-nous un petit peu l'association que vous présidez. Alors tout d'abord, merci pour votre invitation. Donc ALIF, c'est le nouveau nom d'une association qui s'appelait au préalable Conseil régional des Franco-Marocains. Donc CRMF, association qui a été créée depuis 2004. Et donc, comme fait la vie, donc il y avait besoin de redonner du nouveau, du renouveau à cette association. Et donc j'ai proposé aux membres de l'association, pour la plupart des jeunes cadres dynamiques, mais également des jeunes retraités, de donner une autre dénomination à l'association. Et donc, naturellement, après des séances de brainstorming, de travail ensemble, nous sommes arrivés à ALIF, qui est donc association, le L pour lien, le I pour interculturel et le F pour fraternel. Donc, association pour la promotion des liens interculturels et fraternels, qui correspond finalement à l'action que l'on mène au quotidien auprès de l'ensemble de nos concitoyens, quelle que soit sa culture, son origine philosophique, son origine, et encore moins, j'allais dire, religieuse, et donc avec un esprit d'ouverture. Et le Conseil régional des Franco-Marocains, qui correspondait à une réalité en son temps, qui était une volonté d'acteurs français, mais avec des origines et des liens forts avec le Maroc, d'essayer de tisser un réseau à l'échelle nationale. D'où cette création d'un CNMF, Conseil national des franco-marocains, et des conseils régionaux et départementaux. Et donc là, l'idée, c'était de sortir de tout ça pour éviter le renfermement. Parce que naturellement, c'est malheureux à dire, mais c'est humain. Donc certains, en entendant Conseil régional des franco-marocains, naturellement, renfermaient l'ensemble de nos actions à la population en lien avec le Maroc ou dite marocaine. Et donc là, l'idée, c'est de sortir complètement de tout ça, de correspondre à l'ensemble de nos actions concrètes sur le terrain, promotion des liens interculturels et fraternels. Donc le vivre ensemble, le dialogue interculturel. Ensemble, exactement. Parce que le dialogue interculturel est pour nous un outil indispensable pour le vivre ensemble. Parce que le vivre ensemble, c'est pas quelque chose qu'on décrète. On parle tous et toutes aujourd'hui de vivre ensemble, mais ça se décrète pas comme ça. Ça se travaille au long cours. C'est pas inné, c'est pas un acquis. Ça se travaille. On est tous acteurs tous les jours de ce vivre ensemble. Tous ensemble. Alors, quelles sont les actions particulières de votre association sur le terrain, peut-être sur le Nord-Franche-Comté et sur un plan plus large? Alors donc, au même titre qu'on a changé de nom, on a essayé de resserrer l'objet même de l'association. Donc, il est de travailler sur le dialogue interculturel. C'est important, quelle que soit sa culture, c'est d'essayer d'éviter que les gens se côtoient au quotidien, mais qui finalement n'apprennent jamais à discuter ou à échanger. Et c'est une vraie réalité aujourd'hui dans les établissements scolaires. On a des jeunes qui... La peur de l'autre, peut-être? La peur de l'autre, la crainte, la le méconnaissance, repli sur soi. On a aussi un contexte qui fait qu'aujourd'hui, on stigmatise plus les uns que les autres. Et donc, ceux qui sont stigmatisés, naturellement, vont vers ceux qui leur ressemblent. Et donc, là où ils se sentent le plus en sécurité, c'est ce qui crée un peu le fossé. Et donc, nous, c'est d'essayer de casser un peu ça. Parce qu'un jeune qui est né en France, il est d'abord français. Et on essaye de se battre là-dessus, sans oublier d'où il vient, d'où viennent ses parents. Parce que le passé, comme les origines, sont très importantes pour la structuration de l'individu. Et donc, c'est d'essayer que les gens se parlent, se côtoient, connaissent l'autre, connaissent la culture de l'autre. Et partagent leurs richesses. Et partagent les richesses, parce que la diversité, c'est une forme de richesse et surtout pas un handicap. Moi, je dis toujours à ces jeunes qui ont une double compétence, moi, pour ma part, je suis né au Maroc. Je suis venu à l'âge de 6 ans. Donc, je suis quasiment né en France, mais je ne suis pas né en France, je suis né au Maroc. Donc aujourd'hui, je suis français depuis maintenant plus de 25 ans, 30 ans. Je vis pleinement, moi, cette vie dans la société française. Je défends la société française sans oublier mes racines, sans oublier d'où je suis né, d'où je viens, d'où sont mes parents, mes grands-parents, mes ancêtres. Et c'est ça qu'il faut essayer de cultiver, c'est une double compétence et pas un double handicap. Mais finalement, tout comme un Breton qui serait amené à venir travailler dans notre région, en Franche-Comté, il n'oubliera jamais sa Bretagne natale, peut-être y va-t-il en vacances, voilà. Exactement, et encore moins un Corse qui sont encore plus attachés à leur culture, donc ça en fait pas moins des Français, mais ils se disent d'abord Corse. Et nous ne parlerons pas, bien sûr, de nos voisins alsaciens. Surtout pas. Et donc l'idée, c'est ça, c'est de travailler au quotidien sur cette consolidation, le dialogue interculturel comme outil du vivre ensemble. Et donc ça passe par quoi ? Eh bien ça passe par des actions de promotion de la culture,
qu'elle soit française ou de l'autre côté de la Méditerranée, donc toujours dans l'échange. Ça passe aussi par beaucoup de soutien, d'information, d'accompagnement social et juridique par rapport à des populations qui sont un petit peu démunies. Donc là, c'est essayer de jouer le relais avec ce qui existe ici sur le territoire, en matière de visa, de problèmes de papier, de divorce. C'est fou le problème que peuvent connaître les gens, et il suffit simplement d'avoir une écoute et de les relayer vers les bons interlocuteurs. Et ça fonctionne. Mais quand on est bénévole, c'est une vraie surcharge. Et c'est difficile aujourd'hui d'être professionnel, donc d'aller gagner son pain pour faire vivre sa famille. Et de l'autre côté, d'avoir la même, j'allais dire, énergie à essayer de défendre les intérêts des plus démunis et essayer de promouvoir la culture, la diversité, l'interculturalité. Mais on y arrive, on y essaye. Aujourd'hui, mardi 8 mars, c'est la journée internationale du droit des femmes. Une journée importante sur France Bleu Belfort-Montbéliard. Et je trouve que le sujet est plutôt dans le thème. Aujourd'hui, on va parler de théâtre avec notamment vendredi 11 mars, la représentation à la Mals Théâtre de Sochaux d'une pièce présentée par la troupe de théâtre Founoun. Vous êtes là pour nous en parler. Gilles Ali, on se retrouve dans quelques instants sur France Bleu. À tout de suite. Avec le grand agenda, évadez-vous sur France Bleu Belfort-Montbéliard. Gilles Ali Elraz est notre invité encore quelques minutes sur France Bleu dans notre grand agenda. Il est président de l'association pour la promotion des liens interculturels et fraternels. Gilles Ali, on connaît mieux maintenant l'ALIF, cette nouvelle image de votre association. On va s'intéresser à un rendez-vous qui vaut vraiment le détour. Vendredi soir, il y a plein de beaux rendez-vous sur le Nord Franche-Comté et c'est parfois un petit peu difficile de faire un choix. Là, on va proposer à nos auditeurs et auditrices de se diriger vers la Mals Théâtre de Sochaux vendredi soir pour du théâtre et pas n'importe quelle troupe de théâtre. Il s'agit du théâtre Founoun. Vous nous en dites un mot ? Oui, alors donc c'est vrai que le vendredi 11 mars, il y aura une multiplicité d'actions et d'activités culturelles sur le pays de Montbéliard. Et le Nord-Franche-Comté, c'est ce qui montre aussi cette dynamique culturelle à l'échelle du Nord-Franche-Comté. Exactement. Et donc cette pièce de théâtre est une troupe qui viendra directement du Maroc. Sochaux sera la première ville en France de leur tournée. Et donc, c'est une troupe que nous avons déjà eue en 2013, parce que l'association n'est pas à son premier coup d'essai. En 2012, nous avions tenté un challenge, mais un vrai challenge. Au mois de décembre 2012, au Théâtre municipal de Montbéliard, théâtre du XVIIIe siècle, on a fait venir une pièce de théâtre amateur qui avait adapté une pièce d'Eugène Labiche, XVIIIe siècle. Bien sûr, en version arabe dialectale. Mais l'idée, c'est de faire sortir des personnes qui sont éloignées de la culture, ou qui sont nostalgiques de leur pays d'origine, ou qui sont friands de la culture du monde. Parce que, je le dis toujours, les gens, quand ils entendent que c'est en arabe dialectal, disent « oui, mais je vais rien comprendre ». Et moi, j'aime bien leur dire « mais quand on va… » Si vous avez la chance d'aller voir un opéra avec de la langue gothique ou de l'allemand gothique, on n'y comprend pas grand-chose. Mais par contre, on fait attention à la gestuelle, on fait attention au visuel, au jeu, au costume et tout ça. Et donc, c'est en soi que là où j'ai envie d'inviter, parce que j'aimerais une salle la plus diverse possible. Les gens qui vont s'y retrouver parce que ça va être leur langue maternelle, ou en tout cas qui vont comprendre, qui vont voir des acteurs en chair et en os. Ce sont des acteurs qui sont hyper médiatisés de l'autre côté de la Méditerranée, donc au Maroc, qui passent régulièrement sur les chaînes de télé, parfois également dans les films de cinéma. Et là, on a capté ces gens parce qu'ils ne viennent pas naturellement sur le pays de Montbéliard. Le pays de Montbéliard, ce n'est pas une étape naturelle pour ce genre d'artistes. Eh bien, quand j'ai l'information qui arrive à mes oreilles, j'essaye de capter tout de suite. Avez-vous un créneau disponible pour le pays de Montbéliard ? Et là, c'était le 11 mars. Et donc le vendredi 11 mars, ce sera à la Mals de Sochaux, qui est une salle de théâtre mythique. Et donc l'idée, c'est à la fois d'avoir une pièce de théâtre, faire découvrir à des gens qui n'ont pas l'habitude de sortir de chez eux ou de voir ces pièces de théâtre, et faire découvrir un lieu où il y a de majestueuses pièces de théâtre qui se jouent. Et donc, à la fois la découverte culturelle, à la fois l'idée d'un lieu. Pourquoi ? Parce que derrière, c'est cette envie de faire ressortir les gens de chez eux et aller voir d'autres spectacles ou d'autres pièces de théâtre, qu'elles soient dans leur langue maternelle ou non.
Bien sûr. Et je le disais il y a quelques minutes sur France Bleu, Belfort-Montbéliard, c'est aujourd'hui la journée internationale du droit des femmes et c'est l'histoire d'une femme, l'histoire de Salima. Elle est étudiante. Son père était chauffeur, il est aujourd'hui en retraite et Salima va marcher dans les pas de son père. Racontez-nous un petit peu l'histoire de cette pièce. Alors, effectivement, ça tombe à point nommé. Donc, cette histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille licenciée, donc qui réussit sa licence au Maroc, qui est l'équivalent d'un bac plus 4 ici chez nous en France, et donc qui n'arrive pas à trouver de travail ni dans un ministère, ni dans une administration, qui est un peu la voie prédestinée pour les filles sortant d'une licence au Maroc. Son père est chauffeur de bus dans une compagnie de transport marocain, la première compagnie de transport en commun au Maroc. Et donc, aimant ce travail, elle se décide à vouloir faire ce travail au Maroc. Alors donc ça pose la question de la place de la femme dans ce type de travail. On est dans une société dite méditerranéenne, donc c'est pas une chose qui est très répandue, comme on a aujourd'hui ici en Franche-Comté, en France, des femmes qui conduisent aussi bien des bus que des trains. Eh bien, en Maroc, c'est encore très très rare. C'est une forme d'émancipation. C'est une forme d'émancipation. Et donc, ça remet un peu la question de la femme dans une société marocaine moderne. Quelle est sa place? Et donc, la pièce va traiter un petit peu de cette histoire. C'est du théâtre boulevard, donc ça se terminera très bien, mais ça remet aussi en question les mentalités. La maman regarde ça pas avec une grande joie, parce qu'elle voyait sa fille plutôt dans un bureau que d'aller conduire sur des le bus, terrain, ouais. et voilà, du matin au soir. Ça pose quelques questions du coup. En tout cas, ça pose des questions. Et ça amène à réfléchir. Ça tombe à point nommé dans le cadre de cette journée internationale des droits de la femme. Et la femme, le droit de la femme au Maroc, a pris énormément de place avec un nouveau code de la famille qui octroie beaucoup plus de droits aux femmes. Et donc, cette pièce de théâtre, ce théâtre Founoun, qui est dirigé par Anouar El Joundi, régulièrement, leurs pièces de théâtre tournent autour de faits sociétaux, que ce soit le mariage, le divorce, le lien, la corruption. Et donc là, la place de la femme dans un travail dit d'homme au Maroc. Cette pièce de théâtre, c'est vendredi 11 mars, c'est à la Malz Théâtre de Sochaux. Tout le monde est le bienvenu, évidemment. Vous l'aurez compris. Merci beaucoup, en tout cas, Djilali Elraz, d'être venu nous expliquer tout ça cet après-midi dans le studio de France Bleu Belfort-Montbéliard. Rendez-vous donc à 20h. Plus d'informations sur la LIF. Il y a un numéro de téléphone, on peut peut-être le donner pour celles et ceux que ça intéresserait parmi nos auditeurs auditrices. Oui, très rapidement. Alors donc j'ai un numéro de portable. Est-ce que ce serait celui-ci? C'est ça, oui, tout à fait. 07 80 voilà, 58 94 37. Parfait. Et si vous me permettez très rapidement, parce que ce type d'action en tant qu'association, si on n'a pas de soutien, c'est très difficile. Je le répète, nous sommes d'abord des bénévoles et donc on a un certain nombre de partenaires que j'aimerais ici citer. Donc il y a bien sûr l'agglomération dans le cadre du contrat de ville unique. Il y a la ville de Sochaux. Il y a également donc la fondation, pour la toute première fois, il y a une fondation qui existe au Maroc, qui est la fondation Hassan II, qui nous fait confiance, qui est de l'autre côté de la Méditerranée. Nous sommes ici en Franche-Comté, qui nous fait confiance et qui va nous soutenir pour porter cette action. Le consulat général du Royaume du Maroc de Dijon, qui nous a permis d'être en lien avec cette troupe de théâtre, Radio Amitié, Meuble Pro, et j'en oublie certainement, mais en tout cas, je remercie également d'abord d'emblée l'ensemble des bénévoles qui, dès le mois d'octobre, se mobilisent pour la réussite de cette séance ce vendredi soir. Merci de votre passage, Djilali Elraz. Tous les bons plans sortis sont dans le grand agenda. France Bleu.